Chaque jour dans La France bouge, Maurizio Cozzolino, nous découvrons une marque, un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays parce qu'ils traversent des générations, ils sont toujours là. Aujourd'hui, dans cette émission placée autour d'une bonne tasse de café, on a envie de s'arrêter sur une autre boisson que les Français adorent, le thé. Longtemps vendu uniquement dans les hôtels et les épiceries de luxe en France, depuis 2008, leur thé Gourus Douchka connaît un succès infini. Alors, on pourrait poursuivre la devinette. Je vais vous dire que cette entreprise existe depuis le XVIIe siècle. Elle s'appelle Daman, les fameux thés Danone. Et on va découvrir leur histoire dans la saga du jour, racontée par notre amateur de thé, Quentin Paillet. Europe 1. La France bouge, la saga. En 1692, Louis XIV accorde au Néerlandais François Daman le privilège exclusif de la vente de thé en France. L'histoire aurait pu ne durer qu'un temps, mais cela a perduré. En 1825, des descendants de François Daman rachètent l'entreprise d'un négociant de thé et reprennent l'activité d'un comptoir installé aux Indes néerlandaises, l'actuelle Indonésie. Ce n'est qu'en 1925 que Daman devient Daman Frères, quand Robert et Pierre prennent les rênes de l'entreprise et ouvrent un comptoir à New York. Erika Lenohan, présidente de Daman Frères. Nous nous définissons comme des créateurs de thé. Notre métier, c'est d'aller sourcer directement dans les pays producteurs les meilleurs thés et les plantes à infusion. Ce qui fait notre spécificité, eh bien, ce sont évidemment, c'est toute notre expertise. Ce sont nos experts qui visitent les producteurs, qui sélectionnent eux-mêmes les produits. Et une fois que les produits sont importés, ils sont triés, ils sont emballés et ils sont parfois mélangés avec des fleurs. Nous avons tout un travail, si vous voulez, qui est fait par ce que nous appelons des thé blenders, qui vont composer des créations, un peu comme le fait un chef cuisinier lorsqu'il cherche sa meilleure recette. C'est en 1952, quand Jean Jumeau-Lafont arrive aux commandes, que Daman Frères décolle et devient l'entreprise innovante que nous connaissons aujourd'hui. C'est lui, par exemple, qui crée le premier thé aromatisé. Il s'appelait le Gourus Douchka et c'est un des thés les plus vendus encore ce jour. C'est un thé noir avec des huiles essentielles d'agrumes, d'orange et de citron. Donc c'est vraiment un des thés préférés, je dirais, par les consommateurs de la marque. Et puis évidemment, nous avons d'autres thés signatures, comme le fameux Jardin Bleu ou Miss Daman. En 1980, nouvelle innovation par Jacques et Didier, les fils de Jean Jumeau-Lafont. Ils créent les sachets cristal, des sachets transparents qui laissent voir le thé, sa couleur et sa composition. En 200 ans, 3000 recettes sont créées, mais seulement 500 sont au catalogue de la marque, dont 95 thés d'origine, c'est-à-dire non modifiés, et plus de 200 thés et infusions aromatisées. Tout le savoir-faire se trouve sur le site de Dreux. Nous faisons tout à partir d'ici. Nous importons nos thés. Alors, il faut savoir que les premiers pays producteurs de thé dans le monde, c'est la Chine, c'est l'Inde. Et ici, ils arrivent, ils sont évidemment analysés, triés, dépoussiérés. Ensuite, en fonction des recettes que nous créons, eh bien, ils peuvent être mélangés avec des fleurs, des fruits, des arômes naturels, des huiles essentielles. La production est d'environ 1000 tonnes de thé. Cela équivaut à 120 millions de sachets par an. Paris, Lille, Brest, Dijon, Toulouse. Daman a des boutiques partout en France et s'exporte aussi dans 90 pays, notamment dans les plus grands hôtels de luxe.